Bien-aimés, quand nous sommes nés, nous avons trouvé des êtres humains sur terre qui vivent à un même rythme de vie, c'est-à-dire aller étudier, travailler, se marier pour certains, faire des enfants, assurer leur avenir et mourir. En observant ce rythme de vie continuel, nous nous sommes posé la question de savoir où va la vie, quel est réellement le sens de la vie, pour quel but sommes-nous sur terre? Est-ce seulement pour se multiplier, manger, boire, se divertir et mourir? Après avoir observé ce rythme de vie, nous avons remarqué que la vie tourne en rond, elle n'évolue pas. Parce que selon la Bible, la mort n'est pas le terminus, car nous pouvons éviter la mort pour vivre éternellement. Comment cela est-ce possible? Bien aimé, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo qui va sûrement vous édifier. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous croyons tous à une divinité invisible, éternelle et unique qu'on appelle Dieu, qui dirige l'univers, je dirais, qui dirige l'existence tout entière. La Bible dit que Dieu est esprit et Jésus dit l'esprit n'a ni chair ni os. Donc cela veut dire que Dieu, c'est un être vivant, immatériel, conscient, intelligent et puissant. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé les cieux, la terre, les anges et les hommes. Autrefois, les hommes vivaient dans la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient en connexion avec Dieu. À cette époque, les hommes pouvaient même communiquer avec Dieu, afin d'être instruits sur la manière dont nous devons vivre sur terre. Mais à cause de la désobéissance à la loi de Dieu qui avait été établie à cette époque, les hommes ont été déconnectés de Dieu et éloignés de Dieu. À cette époque, la première loi qui avait été établie par Dieu avait été communiquée spirituellement à Adam. Cette loi était: tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cela veut dire que nous ne devons pas avoir des rapports sexuels avant l'âge de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle n'a pas un âge défini, mais c'est quand nous recevons le Saint-Esprit que nous deviendrons matures spirituellement. Donc pour utiliser le sexe, nous devons être matures spirituellement. Car la mauvaise utilisation du sexe dans le but de satisfaire nos désirs charnels nous emmènerait à cultiver le jardin de Dieu dans le désordre. Or, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu dit que l'homme a été créé pour cultiver le jardin et le garder, ce qui veut dire que le sexe doit être utilisé avec intelligence et sagesse selon la volonté de Dieu, car le sexe a été créé pour être utilisé avec intelligence et sagesse dans le mariage et se multiplier dans l'ordre de Dieu. C'est cela, cultiver le jardin. Garder le jardin, c'est éduquer les enfants à marcher dans la justice, la droiture et la vérité. Car la Bible dit: instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc ceux qui sont à l'origine du désordre sexuel qu'il y a de nos jours dans le monde, c'est Adam et Ève, les premiers hommes à exister. Les premiers hommes à exister sur terre qui étaient des hommes parfaits. Ils devaient attendre d'être matures spirituellement, c'est-à-dire, vu qu'ils étaient parfaits, ils devaient attendre d'avoir reçu le Saint-Esprit en eux, l'esprit de sagesse et d'intelligence qui enseigne toutes choses, pour avoir des rapports sexuels. Ainsi, avec l'aide du Saint-Esprit, ils auraient pu utiliser le sexe avec intelligence et sagesse, selon la volonté de Dieu, et faire des enfants saints qui auraient le discernement et qui pourraient facilement dominer sur le mal en marchant dans la justice, la droiture et la vérité, afin de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Car Jésus dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est cette nourriture qui fera des hommes ce à quoi Dieu s'attend des hommes. C'est cette nourriture spirituelle qui nous fera atteindre le but pour lequel nous sommes sur terre. Mais à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, atteindre l'accomplissement de l'œuvre de Dieu est devenu très compliqué, car la première loi qui dit « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras » a été désobéie par Adam et Ève. Ils ont eu des rapports sexuels avant l'âge de la maturité spirituelle, donc ils étaient immatures spirituellement. Voilà pourquoi ils ont eu des enfants qui connaissaient le bien et le mal comme les anges et Dieu, mais certains enfants sont d'esprit faible. Ils sont dominés par le mal et d'autres sont d'esprit fort qui peuvent dominer le mal et vivre naturellement selon la volonté de Dieu. Mais les enfants d'esprit faible, sur qui le mal domine, sont utilisés par le diable pour combattre les enfants d'esprit fort afin de les affaiblir et de les amener à se plaire à faire du mal pour qu'aucun homme n'atteigne la maturité spirituelle. Tel est le but du diable, c'est-à-dire pour qu'aucun homme ne reçoive de Dieu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans le monde où les hommes vivent dans le désordre, il est impossible de recevoir le Saint-Esprit. Car Adam et Ève ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas reçu l'éducation du Saint-Esprit et ils n'ont pas pu éduquer leurs enfants à marcher selon la volonté de Dieu dans la justice, la droiture, la vérité, afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils étaient eux-mêmes immatures.
et se sont multipliés en faisant des enfants immatures qui ne pourront pas atteindre aussi l'âge de la maturité spirituelle. Voilà pourquoi Jésus a dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Donc nous ne naissons pas avec le péché, mais certains d'entre nous ont des esprits faibles et se font facilement utiliser par le diable qui les fait pécher et font pécher les autres à travers eux. Donc dans le monde, aucun homme ne peut dominer le diable. Car le monde, c'est le royaume du diable qui lui a été donné. Il a dit à Jésus, « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai la puissance de ces royaumes, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. » Mais pour dominer le diable, il faut se lier à Dieu par la circoncision et le baptême de repentance, en marchant à nouveauté de vie dans la justice, la droiture et la vérité, puis se lier à Jésus par le baptême du pardon des péchés. C'est ainsi que nous recevons de Dieu le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse et d'intelligence qui enseigne toutes choses, afin de faire la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu non accomplie que nous devons accomplir, c'est l'homme en général, car Dieu a créé l'homme pour vivre avec lui dans son royaume. Et pour vivre avec Dieu, les hommes doivent devenir des petits dieux. Donc l'homme doit atteindre son accomplissement, car Dieu a créé l'homme en 3 phases. La première phase qui est la phase de création de l'esprit, la deuxième phase qui est la phase de formation de la chair et de l'esprit, la troisième phase qui est la phase de transformation de l'être humain à être céleste. La transformation de l'être humain mortel à esprit vivifiant éternel et se faire enlever sur terre après l'accomplissement pour vivre avec Dieu dans son royaume. Il y a 2 types d'enlèvement. L'enlèvement comme Élie, sans passer par la mort, et l'enlèvement après la mort comme Jésus, qu'on appelle la résurrection. Jésus a accompli l'œuvre de Dieu car il a dit à ses disciples, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Jésus qui était un être humain mortel est devenu un être humain céleste éternel. C'est ça la phase de transformation que l'homme lui-même doit achever. Car Dieu a achevé les 2 premières phases, la phase de création de l'esprit et la phase de formation de la chair et de formation de l'esprit. Bien-aimés, nous allons détailler la dernière partie de cette vidéo dans la précédente vidéo. Donc, activez la cloche de notification pour ne pas rater la suite de cette vidéo qui parle du projet de Dieu, donc du sens de la vie sur terre. Car tous choisis de Dieu doivent connaître le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour pouvoir exercer le travail pour lequel il nous a choisis. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo.